Coucou tout le monde, alors nous revoilà avec une nouvelle vidéo et cette fois-ci comment faire des mbinzo. Ce que je fais d'habitude c'est que je trempe mes chenilles toute la nuit pour permettre d'abord à mes chenilles de se réhydrater et après permettre à ce que la saleté aille au fond de ma bassine et après je les nettoie à de l'eau tiède 2, 3, 4 fois même voire 5 fois et avant de les mettre au feu. Et quand je les mets au feu je rajoute un tout petit peu d'eau comme vous venez de voir. Et je les laisse cuire un bon moment, 30-40 minutes, peut-être cela dépend de comment est-ce que vos chenilles sont. Il y en a qui sont super grosses, ce qu'on appelle les mpocées, et puis il y a les toutes petites, et puis il y a les moyennes. Moi j'ai préféré faire les moyennes pour que vous puissiez voir en fait à quoi ça ressemble. Donc pendant que vous êtes en train de bouillir vos chenilles, ce que vous devez commencer par mettre c'est votre gingembre et vos feuilles de laurier. Les feuilles de laurier toujours. Et vous couvrez votre casserole, votre poêle et vous laissez vos mbinzo cuire un moment. Voilà, 30 minutes après, je suis revenue. Entre-temps, j'ai rajouté de l'eau et je pense en fait que ceux-là sont un peu plus durs que les possés et aussi que les tout petits. Donc, j'ai rajouté de l'eau et j'ai laissé mon eau s'évaporer. Quand votre eau s'évapore, vous rajoutez de l'huile et vous commencez maintenant à frire vos mbinzo. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que vous devez les frire. Quand ils sont bien frits, vous commencez à rajouter vos épices. Là, je rajoute de l'ail. Du végéta, vous en trouvez sur Amazon et je crois dans des épiceries exotiques. Je vais rajouter le lien dans la barre de description pour ceux qui veulent savoir où vous en trouvez. Du cube Maggi crevette. Et de la noix de muscade. Rajoutez votre poivre noir. Vous pouvez mettre du sel, mais moi je pense que le végétal est déjà assez salé. Le cube crevette aussi est assez salé, mais comme je vous dis toujours, si vous ne voulez pas mettre le cube Maggi, le cube crevette et tous ces cubes-là, parce que vous ne voulez pas, ou pour des raisons de santé, vous pouvez juste les substituer par du sel. Ça revient au même. Donc quand vos chenilles, vos mbinzo se sont bien imprégnés de vos épices, vous rajoutez des oignons. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Ça dépend de votre goût. Il y en a qui n'aiment pas beaucoup. Et il y en a qui adorent. Donc ça dépend de vous. Moi j'en ai mis la moitié d'un. Parce que, en fait, je rajoutais des ciboules qui font aussi office d'oignons. Donc, je ne voulais pas, voilà, manger des oignons en mbinzo au lieu de manger des mbinzo aux oignons. You know what I mean? Vous remuez très bien. Vous permettez à vos oignons de devenir translucides, mais tout en restant croustillants. Avant de rajouter, voilà, vos ciboules. J'en ai mis, je pense, j'ai mis 3 petits oignons verts. Ouais, je crois que j'en ai mis 3. Ah, écoutez, ça dépend de vous, combien vous voulez en mettre. Si vous voulez en mettre, vous en mettez. Sinon, c'est optional. Et ça donne toujours un bon goût et surtout une bonne odeur. Personne n'a envie de manger de la nourriture qui ne sent pas bon. Et j'ai rajouté mon persil. Voilà. On remue le tout. Et on laisse cuire un moment.
Du coup, je me suis permise de rajouter un peu de vin blanc. Vous pouvez ne pas en mettre, c'est facultatif. But you guys know I'm so extra. Vous rajoutez votre piment et vous rajoutez un tout petit peu d'eau. Vous couvrez et laissez mijoter 15 minutes à 20 minutes. Quand vous revenez, vous n'aurez peut-être plus d'eau ni de vin parce qu'ils se seront évaporés et tout ce que vous aurez dans le fond de votre poêle, dans votre casserole, c'est de l'huile. Et voilà, it's ready. Bon appétit!